J'ai l'impression de toucher. En fait, on croit qu'on touche le sol, mais on ne touche pas. On fait juste une petite impulsion d'énergie pour marcher, pour voler, parce qu'en fait, je marche pas, je glisse dans l'air. C'est joli. Voilà, je t'invite à te rapprocher peut-être d'une forêt, d'un lieu, d'une source d'eau, quelque chose qui attire ton attention. J'y suis déjà. Alors si tu es près d'un arbre, et tu peux peut-être me le décrire avant, et le toucher, et me dire ce que tu ressens là, à ce moment-là, maintenant que tu es en connexion avec lui. C'est comme si c'était un arbre sol pleureur, tu sais, les trucs qui tombent là, mais en fait, c'est des fleurs qui tombent tout le temps. C'est très beau. Des fleurs lumineuses qui tombent tout autour. J'ai d'avoir des lianes ou des branches qui tombent, c'est des fleurs. Elles disparaissent, elles reviennent. Elles disparaissent, elles reviennent. Et tu peux faire comme sur Terre, là. Tu peux embrasser cet arbre, te connecter à lui, et me dire ce que tu ressens, là. Qu'est-ce qui est important de comprendre et que tu pourras ramener dans ta vie de Gladys, là, pour que, à l'avenir, quand tu toucheras les arbres, tu pourras te reconnecter à tout ce que tu vas ressentir maintenant. Voilà, fais cela. C'est impressionnant. À travers lui, je peux tout ressentir. Alors dis-moi ce que tu peux ressentir, quoi par exemple? Il y a l'histoire, l'énergie de l'arbre qui est en face, l'énergie des oiseaux, leur histoire, la vitalité, l'énergie de la terre. Est-ce que tu fais le tout avec le tout, c'est cela? Alors je veux profiter pendant que tu es connecté à lui, là, te laisser ressentir cela, et en même temps, si tu es d'accord, nous allons communiquer avec cet arbre. Demande-lui s'il est d'accord. Il me donne. Ouais. Oui, oui. Il me donne déjà. Il me donne déjà de la vitalité. Oui. Il n'y a que ça qui me vient. Voilà, qui t'aide à faire partir tes peurs, à faire partir cet eczéma, voilà. Même si tu sais déjà comment faire. Et à te remplir d'énergie. Et justement cet arbre. Et sur Terre, nous pensons à cela pour travailler notre chakra racine. D'amplifier cela d'une manière plus importante pour toi. Pour que tu puisses encore davantage te connecter en revenant ici. Ressens cela, voilà, quelques instants. En fait, juste avant de faire ça, je veux te dire un truc. On peut se connecter à tous les êtres de la Terre pour un moment donné, si on en a envie, si on en a le besoin. C'est-à-dire, l'arbre, tu peux l'embrasser. Si tu as besoin de te reconnecter avec la Terre, enraciner. Comme les oiseaux, tu peux les prendre et partir avec eux. En fait, tout a... Comment te dire? À chaque envie, à chaque besoin, c'est même pas une envie, c'est des besoins. Tu peux toucher n'importe quoi et ça te régénère. Voilà. Moi j'appelle ça l'intention. Est-ce que c'est cela? Quelque part, il faut avoir une intention par rapport Oui, il faut s'y avoir à une connexion. Et finalement, ce n'est pas important que ce soit un arbre, un oiseau ou la terre. C'est notre intention, une connexion, notre demande qui est importante ou... Oui, mais c'est aussi pour me dire, voilà, j'ai compris.
J'ai pas très bien compris encore. Enfin, Ouais, j'ai compris. j'ai pas tout compris. En fait, c'est aussi pour nous dire que si on manque de vitalité, de besoin, on peut toucher cet arbre, par exemple, et prendre sa vitalité, sa vie, pas toute son énergie. Si on a besoin de plus de légèreté, on peut se connecter aux oiseaux pour être beaucoup plus léger. C'est ça qu'on me dit. D'accord. Par la méditation, par la visualisation, c'est cela. Surtout par l'intention. Ouais. L'intention. Ouais. Bien, on le remercie Voilà. du fond du cœur de tous ces apprentissages. Est-ce qu'il se passe d'autres choses encore? Est-ce qu'il faut que tu restes avec lui ou est-ce que nous pouvons partir dans un autre lieu? Non, on peut partir de toute façon. Alors on va rester dans cette nouvelle terre encore. Ça fait agréable. Oui, autant y rester un petit peu. Tu pourras partager tout cela avec nous tous à l'avenir seulement. Je voudrais maintenant justement que tu te rapproches peut-être d'un animal, d'un oiseau, peut-être d'une biche, d'un sanglier, je ne sais pas ce qu'il Ça dit, mon biche, je l'avais déjà. Elle est là, oui. Alors approche-toi de cette biche comme tu l'as fait pour l'arbre. Je la caresse. Voilà, et connecte-toi, elle ressent tout ce qu'elle a à te faire partager, à t'enseigner. Et tu pourras me dire, voilà cela. Voilà, afin que je puisse partager tout cela. Qu'est-ce que tu peux me dire là de cette rencontre avec cet animal, cette biche? Rien, mais juste elle me dit un peu de douceur. Elle me donne de la douceur et juste elle me dit que tout est vivant. Tout est vivant. On va faire très attention à ce qu'on fait parce que tout est vivant. Il y a de la vie partout. Même dans les pierres peut-être aussi. Ouais. Est-ce que tu peux faire cette expérience justement pour ressentir cela? Cette autre vibration, cet autre contact après l'arbre et cet animal, te connecter à une pierre. Voilà, décris-moi là, comment tu es connecté, à quoi tu es connecté, ton environnement. En fait, là, je flotte au-dessus de la pierre. Hmm. Je suis debout, je flotte et je la regarde avec lui. Il suffit de la regarder pour te connecter, c'est ce que Ah tu es en oui. train de dire? Oui, oui. Pas besoin de la toucher. Non, je pourrais, mais Et qu'est-ce que tu ressens là en toi? Qu'est-ce que tu perçois? voilà, en fait, c'est un quartz et j'ai l'impression qu'il va me donner toutes les données. En fait, il est en train de me balancer des données. C'est des données quoi? Mathématiques, des données physiques, des données... Quelles sont ces données? Oh. De la création de la Terre. Ouais, c'est cela plutôt, oui. Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu peux me dire là, comme cela? Là, en fait, il y en a trop, j'arrive pas à faire le tri là.
Concentre-toi sur juste quelques données, que tu puisses revenir avec cela et que je puisse l'entendre là et l'enregistrer pour pouvoir le partager par la suite. Bon, en fait, il me dit déjà, la Terre était comme ça avant. La Terre était comme ça avant. Et qu'est-ce qui a fait ce changement? Alors qu'est-ce qui a créé ce changement? Qu'elle tombe dans une vibration beaucoup plus basse. Est-ce que ce sont les humains qui ont changé cela, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé? Non, c'est pas les humains, c'est des gens qui sont venus. Des gens, c'est-à-dire extraterrestres? Oui, Et ils ont fait des expériences où ils ont créé peut-être des explosions, des changements. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cela change? En fait, ils voulaient vivre ici, mais ils n'étaient pas sur la même fréquence. Ils étaient sur une fréquence donc Plus basse. Plus Ils sont basse. venus d'ici. Ils ont pris le choix. Ils étaient sur une fréquence plus basse. Alors ils ont changé la fréquence de la Terre pour y vivre. C'est ça. Et est-ce qu'ils sont encore là? Ah oui. Donc ils souhaitent que la vibration de la Terre ne change pas alors, Oui. pour pouvoir y rester. Oui. En fait, je vois deux mondes. Je vois la Terre coupée en deux, quasiment, en fait. En surface, en hauteur, à l'intérieur, comment tu vois cela? Là, je la vois en hauteur, ouais. Mais c'est bizarre, parce qu'en fait, on me montre tout ça, c'est pas moi qui... Oui, mais laisse-toi, voilà, sans forcer. Non, la Terre elle est coupée en deux. J'ai l'impression d'avoir la lumière, l'ombre. J'ai l'impression de voir, voilà, des personnes qui arrivent, qui vont descendre la fréquence de la Terre. Parce qu'il faut bien y vivre, et que pour y vivre et survivre, il faut descendre cette fréquence. De l'autre côté, d'autres personnes qui viennent, et qui vivent très très bien avec cette fréquence. Et qui au contraire essayent de l'élever. Donc ça a créé un conflit. Ça crée un conflit entre les deux. Est-ce que ce conflit donc crée peut-être la destruction de la Terre, en quelque sorte? Est-ce que c'est cela qui arrive? En fait, c'est bizarre, ça. J'ai envie. On a l'impression que ceux qui sont venus. Ah là, comment t'expliquer ça, bordel. Il y a deux couches sur la Terre. Il y a deux couches, comme si c'était un gâteau rond avec deux couches. La première couche, c'est la lumière. Elle est au-dessous ou au-dessus de la première couche donc. Il y a la Terre, il y a une couche qui englobe la Terre. Et cette couche-là, c'est comme si c'était des gens éveillés, mais qui ne veulent pas forcément... En fait, ils font très attention. C'est un peu ça. Ces deux couches...